L'enfant intérieur est généralement abordé comme une dimension problématique, c'est-à-dire une dimension d'introspection et qui recèle en fait différentes blessures liées à l'enfance et qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir en fait résorber la plupart du temps. Eric Berne, donc dans son analyse transactionnelle, a émis l'hypothèse que nous avons effectivement une dimension parentale qui joue beaucoup plus sur l'autorité, une dimension également adulte qui va être davantage sur la discussion, sur la recherche de la négociation, sur une situation de relation d'équilibre, et enfin une part qui est propre à l'enfant. Et cet enfant, d'une certaine manière, eh bien, il y a toujours quelque part une forme d'ambivalence parce qu'il va falloir toujours trouver cette situation d'équilibre entre un enfant qui est blessé, un enfant dans lequel il y a beaucoup de tristesse éventuellement et de peur, et qu'il va falloir donc régulièrement cajoler, voire proposer une voie de résilience en fait face à cet enfant qui est d'une certaine manière meurtri. Et l'autre dimension de l'enfance et de cet enfant intérieur, c'est la dimension d'un enfant beaucoup plus créatif, plein de vie et plein de ressources justement. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de pouvoir retrouver, de pouvoir se canaliser avec cette enfance intérieure et non pas avec l'enfant antérieur, c'est-à-dire le retour à un enfant qui est blessé, meurtri. En tout cas, pour cette vidéo, donc je ne vais pas m'intéresser à cet axe-là. Donc c'est vraiment un axe différent que je vous propose et donc une manière d'approche beaucoup plus sur la ressource et sur votre façon d'être, sur une manière d'être et de faire au quotidien, une manière de penser, une manière finalement de changer votre mindset. Alors on ne peut pas être connecté avec cette enfance intérieure si on n'est pas dans de bonnes dispositions d'une certaine façon. Si on est surmené, si on est dans un état de surmenage, si on a trop la tête dans le travail ou dans les préoccupations quotidiennes, ça va être très difficile en fait de retrouver cette enfance intérieure. Pourquoi? Eh bien parce que simplement l'enfance intérieure fait appel à une énergie de spontanéité, à une vitalité dans le jeu, dans le rire. Et cette enfance intérieure en fait ne peut advenir que dans la force d'un retour à l'instant présent, à l'ici et maintenant, à la spontanéité, encore une fois, de la façon d'être, de faire, de pratiquer finalement son environnement. On ne peut pas aller dans l'étape suivante qui est réellement en fait de profiter simplement de toute la créativité qui est en nous, si l'on n'est pas reposé d'une certaine manière. Donc la première chose à faire, et la plupart du temps eh bien, on s'en aperçoit quand on est en vacances, on a l'esprit en vacances. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on se reconnecte à cet instant-là avec notre enfance intérieure. On est prédisposé à retrouver cette enfance intérieure, cette façon d'être beaucoup plus spontané avec les autres, d'être plein de créativité, d'être dans le jeu. Et ceux qui ont des enfants, eh bien la plupart du temps c'est un instant qui est justement propice à la possibilité de pouvoir se reconnecter avec ses enfants, avec ses propres enfants, et donc ça veut dire en fait avec son esprit d'enfant. Donc se reposer, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas la possibilité au quotidien et si vous êtes par exemple un indépendant, que vous travaillez un petit peu tout le temps, à ce moment-là, adoptez beaucoup plus facilement le temps de repos de la sieste, c'est-à-dire par exemple la micro-sieste. Personnellement, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, c'est se prendre 10 minutes de temps, montre en main, vous mettez l'alarme sur votre téléphone portable et vous prenez 10 minutes pour vous reposer, pour faire une sieste, pour faire un temps de sieste qui soit un temps de vraie récupération en fait, sur un temps de sommeil que vous n'auriez pas pu avoir par ailleurs.
À partir du moment où vous allez être reposé, vous allez être donc disponible par rapport à tout ce qui vous entoure. Et ça va être donc le moment où vous allez pouvoir effectivement lâcher prise sur ce que vous êtes de façon générale. Vous allez pouvoir être littéralement différent ou pouvoir en fait vous permettre de l'être, vous autoriser à réagir de façon beaucoup plus différente, à vous entretenir avec les autres personnes sur des thématiques qui ne sont pas les thématiques habituelles du travail, dans le rapport par exemple de collègue à collègue, et ce genre de choses. L'idée c'est vraiment en fait déjà de vous reconnecter avec ce qui est présent. Qu'est-ce qui est présent? C'est une affaire de lueur, c'est une affaire de lumière, c'est une affaire d'odeur, de parfum. C'est une affaire en fait de sens. Voilà, je suis désolé, il y a un petit carillon entre-temps. C'est pas très grave, ça va nous accompagner justement dans l'idée que justement il faut être attentif à tout ce qui vous entoure, y compris au niveau des sons, y compris au niveau de tout ce qui va vous permettre de vous connecter à votre environnement direct. Donc, ce qui compte, c'est retrouver la spontanéité dans la curiosité de ce que le monde vous renvoie. Et d'être ouvert à ça simplement, d'être en connexion directe avec, encore une fois, l'ici et maintenant. Ça veut dire être présent dans l'instant qui vous est donné et de le savourer pleinement par le biais de vos sens avant toute chose et non pas par le biais de votre intellect. Encore une fois, on parle de l'enfance intérieure, c'est-à-dire la disponibilité que l'on a à pouvoir être présent dans le monde. Une fois que vous aurez pu être en connexion à nouveau avec le monde, je dirais, et non plus par le biais de votre intellect uniquement, par le biais de votre mental. Si à partir de ce moment-là, vous avez commencé déjà à changer de point de vue, à changer de mindset, alors du coup, vous allez être beaucoup plus en réceptivité aussi par rapport à ce que vous renvoient les autres. Et donc, vous allez être dans la dimension, un autre palier en quelque sorte, qui est de sortir de votre zone de confort. Si ça n'est pas quelque chose d'habituel, si vous avez déjà du mal, parce que, et je le précise, parce qu'en fait il y a énormément de personnes que je rencontre et qui ont des difficultés à être vraiment dans cet instant présent, à être ouvert de façon spontanée aux autres. Si vous avez du mal à le faire, alors il va falloir aborder une méthode beaucoup plus radicale, je dirais, qui est de vous challenger. C'est-à-dire, par exemple, dans la journée, je vais me mettre en connexion avec une personne, de façon spontanée. Quelqu'un que j'aperçois dans la rue, que j'aperçois au parc, que j'aperçois quelque part, ou sur la plage ou autre. Et ben vous allez vous débrouiller pour pouvoir l'aborder, pour pouvoir aborder cette personne de quelque manière que ce soit, de manière bien sûr cordiale, hein, je vous y invite largement, mais simplement pour vous mettre en accord avec un état d'esprit que vous avez vous-même dans l'instant, qui est vraiment connecté avec cette envie que vous ressentez physiologiquement, hein, vous le ressentez là, hein, au niveau du plexus, où vous ne pouvez pas vous mentir. Cet appel à la connexion, c'est un appel qui est sain, qui est absolument sain et qu'il faut écouter en vous. Et dès lors que vous écoutez ça, vous n'avez aucune raison de ne pas vous connecter, de ne pas vous mettre en lien avec cette personne en particulier dans l'instant. Cet appel, c'est un appel émotionnel. C'est un appel en fait qui est une espèce de nécessité, d'ouverture, de faire les choses. Si vous ne vous délivrez pas sur le plan émotionnel, vous n'allez pas pouvoir vous délivrer de façon générale et vous allez éteindre finalement toute la créativité qui est en vous et qui ne pense encore une fois qu'à pouvoir se déployer, être en expansion. Donc ça, c'était vraiment une recommandation qui va vous permettre en fait déjà de pouvoir assumer aussi cette
cette part d'enfance intérieure qui est en nous. Ça veut dire aussi que s'il y a un imprévu dans vos pratiques quotidiennes, par exemple, si par rapport à votre planning, quelque chose qui n'a pas été anticipé, qui est absolument imprévu, s'impose à vous dans votre quotidien, alors répondez-y de façon favorable, c'est-à-dire répondez à cet appel qu'on vous envoie. Ce n'est pas l'appel téléphonique, encore que ça peut l'être, mais c'est un appel en fait encore une fois, de connexion de la part de l'extérieur sur vous-même. Faites attention aussi finalement à tout ce qui peut permettre de chambouler un petit peu votre planning habituel. Parce qu'en fait, votre planning, c'est une association de votre pensée, de votre relation aux choses. C'est la dimension rationnelle, encore une fois, c'est la dimension à la fois parentale et adulte qui réside en vous. Mais ça n'est pas l'enfance intérieure. L'enfance intérieure, c'est celle de la spontanéité, c'est celle qui va faire que, à partir d'un événement qui est complètement anodin éventuellement, même ça va être simplement quelque chose qui va se produire dans votre quotidien et qui va être différent. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de pouvoir développer en soi sa capacité à s'émerveiller par rapport à un rayon de lumière qui est complètement différent de la seconde d'avant. Là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui va par contre chambouler en fait votre planning, qui va faire que vous aviez prévu de rentrer à 19 h et que ça ne va pas être possible. Vous allez finalement rentrer à 20 h et en attendant, vous allez faire un tour du quartier, vous allez prendre un verre avec quelqu'un que vous rencontrez comme ça, qui appartient au même quartier que vous, qui est dans le voisinage, qui est éventuellement un collègue ou une collègue de travail. Et ça, il faut accepter, il faut être aussi dans l'acceptation. Donc là aussi, si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de choses, alors challengez-vous, fixez-vous en fait la barre de vous dire que dans la journée, vous allez répondre à un imprévu. Vous allez vous calibrer votre pensée, votre mental, sur l'idée que je change complètement ma vision des choses sur ce que j'ai l'habitude de faire, sur mon planning quotidien, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est un planning qu'il faut absolument que ça soit carré, comme du béton, quelque chose qui est comme dans les murs, quoi. Ok, vous êtes en train de construire votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la capacité de vous rendre flexible par rapport à ce qu'on vous propose. Donc un dernier petit mot sur l'enfance intérieure. L'enfance intérieure, telle que moi je la détermine en tout cas, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la régression. On n'est pas sur un schéma régressif et on n'est pas sur un schéma introspectif. La dimension introspective, elle est importante, elle est intéressante, elle est importante sur le plan psychanalytique, sur le plan de la psychologie et du psychisme, en fait de la compréhension de votre propre psychisme, mais ce n'est pas en fait l'objet, donc, si vous l'avez bien compris, de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est beaucoup plus d'apprendre à pouvoir lâcher prise de façon spontanée pour faire émerger en vous tout ce qu'il y a de plus créatif, tout ce qui répond à une émotionnalité qui est positive et qui va être une envie de connexion avec la vie dans l'instant présent. Parce que, ok, on vit avec quelque chose d'absolument avec notre mental H24, mais la rumination, ça ne fait pas avancer totalement les choses. Il faut pouvoir mettre en pause son esprit, et la façon de pouvoir mettre en pause son esprit, c'est littéralement de pouvoir lâcher prise, c'est d'accepter d'être dans l'instant présent, c'est d'accepter les imprévus, c'est d'accepter aussi ce que l'on ressent à l'intérieur de soi comme émotion, et d'ouvrir en fait cette émotionnalité pour que cette émotionnalité soit un vecteur de connexion aux autres et au monde qui vous entoure.